Alors, nous voilà donc pour le début du règne de Louis XIV. Donc, Louis XIV, qui est né en 1638, qui devient roi en 1643. Il n'a pas encore 5 ans, presque, mais pas encore. Et il va mourir en 1715. C'est le règne le plus long de l'histoire de France. C'est le roi qui va mourir le plus vieux de toute l'histoire de France et qui aura le règne le plus long. Et son règne est considéré comme le plus important que la France ait connu. C'est là où la France sera à son apogée, c'est-à-dire au-dessus de tout le monde. Évidemment, quand on est tout en haut, après on chute, c'est normal. On est monté, donc Henri IV, Louis XIII, et Louis XIV, on va arriver tout en haut, et puis il y aura une chute. Alors, on commence donc par la régence d'Anne d'Autriche. La régence d'Anne d'Autriche, puisque Louis XIV, vu son très jeune âge, évidemment, ne peut pas régner, et donc Anne d'Autriche devient régente. Alors, le début du règne commence très bien, puisque donc il y a la guerre contre les Espagnols. Alors, il faut bien comprendre que se battre contre les Espagnols, c'est se battre aux Pyrénées, au sud de la France, mais c'est aussi se battre au nord, puisqu'il y a la Belgique. Et la Belgique, c'est l'Espagne à cette époque. Donc, il y a plusieurs fronts. Un front, c'est quand on a une partie de l'armée à un endroit et une autre partie de l'armée à un autre endroit. Donc là, l'armée française est divisée sur plusieurs fronts, plus l'Est, puisqu'à l'Est, c'est le Saint-Empire romain germanique et on se bat également contre l'empereur. Alors, donc le début du règne commence bien, puisque quelques jours après la mort de Louis XIII, donc le début du règne de Louis XIV, le prince de Condé, vous vous rappelez ces princes de Condé, donc, qui sont des cousins Bourbons, ce sont des princes du sang, le jeune prince de Condé, Louis, qu'on va surnommer Louis le Grand Condé, Louis le Grand Condé, gagne contre les Espagnols à la bataille de Rocroi. Et donc on considère à ce moment-là que ce prince de Condé, c'est le plus grand militaire que la France n'ait jamais connu. Il est jeune, il est très très fort, et donc il ne pourra qu'être un héros de la France, et surtout quelqu'un sur lequel on doit compter pour le nouveau règne. Le jeune roi étant tout petit, pour mener la guerre, ça va être ce cousin, ça va pas être le petit Louis XIV, d'accord ? Et normalement, un roi doit combattre à l'armée. Louis XIII, je vous ai montré son portrait avec une armure, il partait à l'armée lui-même, il se battait lui-même à l'armée. Là, le petit Louis XIV ne peut pas. Donc c'est son cousin qui a toute la gloire de la bataille. Et Anne d'Autriche devenue régente, va surprendre tout le monde parce qu'elle garde auprès d'elle le cardinal de Mazarin, donc c'est-à-dire le successeur désigné par Richelieu. Elle a passé sa vie, Anne d'Autriche, à se battre contre Richelieu. Elle avait plein d'amis qui ont été victimes de Richelieu, qui se sont retrouvés en prison, qui ont perdu des gens de leur famille parce qu'ils ont été condamnés à mort à cause de complots contre Richelieu. Il y a plein de personnes proches d'Anne d'Autriche qui sont parties à l'étranger à cause de Richelieu, et elle garde Mazarin au pouvoir. Elle le maintient comme Premier ministre. Donc, ça choque beaucoup de gens. Ça choque les ennemis de Richelieu qui vont déplacer leur haine contre Mazarin, évidemment. Et pour ne pas arranger les choses, on se dit qu'Anne d'Autriche va arrêter la guerre. Évidemment, c'est la sœur du roi d'Espagne. Eh ben non, elle continue la guerre. Pourquoi ? Parce que Louis XIII et Richelieu, avant de mourir, et Mazarin m'ont bien fait comprendre qu'elle était la mère du roi de France. Et Anne d'Autriche, aussi espagnole soit-elle, ce qu'elle veut, c'est que son fils soit l'homme le plus puissant du monde.
c'est son objectif. Et elle va tout faire pour. Son fils, c'est lui qui doit devenir le plus puissant. Plus son frère, plus les Espagnols. D'accord ? Ça n'empêche pas de se sentir très espagnole, hein, pour autant. Mais elle se considère avant tout comme la mère du roi de France. Alors, maintenir cette guerre, ça coûte cher et les gens, ils n'en pouvent plus depuis des années, des années. La guerre partout, c'est-à-dire qu'au nord de la France, à l'est de la France, les villes et les villages sont envahis par les Espagnols. D'accord, c'est la guerre. Ils n'en peuvent plus les gens. Et en 1648, 5 ans après le début de la guerre, du règne de Louis XIV, pardon, un traité de paix est signé au sein du Saint-Empire romain germanique qui s'appelle le traité de Westphalie. Ce traité, mis en place par Mazarin, c'était un homme très 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 fort pour tout ce qui était diplomatie, donc la politique avec les pays étrangers. Le traité de Westphalie donne plus ou moins l'indépendance de tous ces grands seigneurs contre l'empereur. L'empereur n'a quasiment plus de pouvoir dans le Saint-Empire romain germanique. Il est toujours empereur, il est toujours élu par les électeurs, mais il ne peut plus commander les princes du Saint-Empire romain germanique. Alors, c'est très bien, c'est une grande victoire pour la France, pour ces princes protestants, et on se dit, ça y est, la guerre, elle est terminée. Non, la guerre, elle continue juste contre l'Espagne désormais. Il n'y a plus la guerre contre le Saint-Empire romain germanique, mais il y a encore la guerre contre l'Espagne. Et là, les Français, ils n'en peuvent plus. Ça coûte tellement cher, c'est plus possible. Et il n'y a plus d'argent. Et en plus, pour ne pas arranger, certes, Mazarin a des très grandes qualités en politique. Il a quand même réussi à amadouer Anne d'Autriche, ce qui n'était quand même pas gagné à la base. Mais il a le malheur de s'enrichir. Il est extrêmement riche. Mais vraiment, quand je dis très riche, c'est qu'il est très très riche. C'est-à-dire que les impôts qui partent pour la guerre, qui sont demandés aux Français pour la guerre, il y a une grosse partie, très très grosse partie, qui part pour les caisses privées de Mazarin. Et oui, Mazarin, il est très très riche. Alors, Richelieu, à l'époque aussi, il était très très riche. Mais Mazarin, il n'y a jamais eu plus. Ça n'a jamais existé. Quelqu'un qui s'enrichit autant sur le dos des impôts de la France. Donc évidemment, il y a de quoi le haïr. Alors, donc nous sommes en 1648 et les Parisiens, les Français en général, mais les Parisiens, parce qu'ils sont quand même aux premières loges, vont montrer que c'est plus possible et donc une révolte va s'enclencher, ce qui fera l'objet du cours prochain.